Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour les énergies du mois de décembre. Comme d'habitude, c'est général. Prenez si ça vous parle et laissez si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. On y va donc avec deux cartes de l'oracle de l'énergie pour voir les énergies globales de ce mois de décembre. On fera le général avec le féerie, le normand et le 77 pour le sentimental. Allez, s'il vous plaît, donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, solaire en Gémeaux pour ce mois de décembre 2020. Allez, première carte, l'action. Oh, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui avance. On y va. Quelque chose que vous mettez en place, les Gémeaux. Allez, Gémeaux décembre. Et bien là, voilà. Allez, ouf. Alors, le chakra, le 7e chakra avec Uriel, et on a l'action. Donc ici, il y a bien quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui part. Il y a un nouveau démarrage, une nouvelle relation qui démarre, un nouveau poste de travail, je ne sais pas. Prenez les choses comme ça vous parle, mais ici, on va de l'avant, les amis. Et vous serez aidé par Uriel. Donc, on va regarder le message lié à cette carte de l'archange. N'hésitez pas à faire appel à lui demander un coup de main, d'accord, si vous avez besoin d'aide pour cette mise en avant, en tout cas. Allez, on y va. En connexion avec les esprits, intuition et inspiration. Le bel ange Uriel, aussi appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra, qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits, où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors calmez votre esprit et écoutez. Donc là, c'est vraiment magnifique pour vous. Là, ici, vous clairement, alors excusez-moi pour la caméra qui bouge, c'est une autre méthode de vidéo et je trouve que c'est beaucoup mieux, mais ma caméra bouge, je suis désolée. Ici, on vous dit qu'il y a bien quelque chose qui va démarrer. Vous mettez des choses en avant, vous foncez, d'accord, comme ces chevaux ici. Donc, seul ou à plusieurs. Peut-être que c'est aussi un projet commun. Pourquoi pas dans le sentimental ou autre, même dans le professionnel. Vous allez avoir l'intuition et l'aide nécessaire sur ce mois de décembre. D'accord? Donc écoutez-vous bien, écoutez votre intuition. Essayez aussi de calmer votre mental, de calmer votre ego dans des situations. Surtout s'il peut y avoir petit blocage, on va voir. Mais c'est possible que lorsqu'on met quelque chose en avant, quelque chose qui démarre, ça, voilà, tout ne se passe pas forcément comme prévu. En tout cas, si vous avez la moindre question, la moindre hésitation, écoutez-vous bien et demandez un coup de main à Uriel. On va voir aussi avec le reste du tirage, ça parlera forcément. Allez, donc on y va avec le Lenormand, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire, solaire en Gémeaux pour ce mois de décembre. Allez, go. Mais vous voyez, la cigogne. Donc là, il y a bien quelque chose qui change. La carte de la cigogne, c'est vraiment un gros changement dans votre vie. Alors oui, ça peut être la carte de la maternité, ça peut être une grossesse, ça peut être lié aussi aux enfants, d'accord? Forcément, lorsque on apprend une grossesse ou qu'il y a la naissance, forcément, ça chamboule notre vie, c'est un gros changement. Mais au-delà de la grossesse et de la grossesse ou de la naissance, c'est un changement important dans votre vie, d'accord? Donc il y a bien quelque chose qui va démarrer sur ce mois de décembre. Ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle, j'allais dire formation, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être une nouvelle formation qui démarre pour vous, ça peut être une nouvelle relation, peu importe, il y a un changement, il y a un nouveau départ. On va voir. Ici, j'ai la carte des étoiles. Alors, magnifique, parce que la carte des étoiles, elle me dit, premièrement, que vous allez être guidé, d'accord? Donc ça, on l'a bien vu avec Uriel ici, vous allez avoir une forte intuition, vous allez être aidé. Ça peut être par les personnes qui sont défuntes, d'accord? Ça peut être ça, ça peut être vos guides également. Je ne pense pas que l'ange gardien viendra pour vous aider, c'est pas trop son rôle, mais en tout cas, il sera là pour vous protéger, comme d'habitude. Là, avec cette carte-là, donc dans un premier temps, vous serez guidé, mais on me dit aussi que c'est quelque chose dont vous avez beaucoup espoir.
d'accord? Si c'est dans une relation, vous espérez beaucoup de cette relation. Si c'est dans un travail, dans un projet professionnel, vous attendez beaucoup de ce travail. Donc, ne visualisez peut-être pas trop loin les choses, d'accord? C'est ça, c'est le conseil que moi, personnellement, je pourrais vous donner. N'essayez pas, comme je dis souvent, de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de voir tout de suite l'avenir dans 6 mois, dans 1 an. Non, prenez le temps de vivre et ne mettez pas voilà, la charrue avant les bœufs, comme je l'ai dit juste avant. Allez, on va voir. Donc ça peut être dans un projet, ça peut être une relation, ça peut être le professionnel, l'immobilier, hein, c'est vraiment général ici. Ça va bouger. C'est peut-être quelque chose que vous, réfléchissez depuis longtemps et vous vous lancez sur ce mois de décembre. Vous dites, allez, on arrive sur l'année 2021. Moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de voir du changement dans ma vie. Et ben, je fonce, j'envoie. J'ai la carte du livre, hein, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'est presque retournée. Donc la carte du livre, hein, on symbolise les formations, les apprentissages. Donc peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose inconnu pour vous jusqu'à présent, mais quelque chose qui vous fait vibrer. C'est possible. Alors, je les mets là. Et on y va. Donc tirage à 9 cartes. Hein. Ici, j'ai la carte du jardin. Donc on voit bien que c'est quelque chose lié à l'extérieur hein, de votre famille, de votre foyer. Ici, j'ai la croix. Alors ici, la croix, elle peut me symboliser quelque chose de difficile pour vous, d'accord? Donc comme je vous disais, ne broyez pas du noir, même si les choses peuvent vous sembler bloquées à certaines périodes de ce mois de décembre. On vous dit que c'est peut-être pas le bon moment, d'accord? C'est peut-être qu'il faut revoir certaines choses, peut-être aussi être aidé par des personnes extérieures, d'accord? Qui peuvent vous aider par rapport à cette situation qui bloque. La carte de la croix aussi, elle me parle du passé. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà essayé de mettre en place dans le passé, qui a bloqué jusqu'à présent. Et là, peut-être que ça sera le bon moment. D'accord? On va voir la troisième carte de cette ligne. Ici, on parle de la famille, du foyer et de la maison. Alors ça peut être lié bien évidemment à l'immobilier. Pour certains, si on parle d'une professionnelle, peut-être que c'est un travail qui sera plutôt être amené à faire soit en lien avec le BTP, commercial, tout en lien avec de l'immobilier en fait tout simplement, ou un travail que vous allez faire chez vous. C'est possible également. Je pense notamment au nounou, ou alors tout ce qui est téléconseiller, télécommunication, un travail que vous pourriez faire depuis chez vous. C'est possible également, d'accord? Vous voulez, je ne sais pas, ouvrir votre site internet, possiblement aussi. Voilà, je ne donne que des exemples, hein. Mettez bien évidemment les choses comme ça vous parle ici, d'accord? Ici, il y a quand même, là j'ai un autre message, on peut me parler de difficultés en lien avec votre foyer, votre famille, d'accord? Mais ça sera par rapport à des choses extérieures, donc peut-être par rapport à des situations ou alors des personnes extérieures à votre famille qui sèment le trouble au niveau soit de votre relation sentimentale, soit au niveau familial, d'accord? C'est le deuxième message qu'on me donne. Ici, j'ai la carte de la femme, donc ici, on va me parler d'une jeune femme. On peut me parler également de la féminine, donc tout ce qui est intuition. On voit qu'elle va être là, elle va être importante, d'accord? Écoutez aussi votre enfant intérieur, c'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. Parce que la femme, c'est quand même... le symbole de la féminité, c'est quand même tout ce qui est... comment vous dire ça? Tout ce qui est sensibilité, d'accord? Émotionnel également. Donc écoutez vraiment vos ressentis par rapport à cela. Ici, vous voyez, j'ai une carte de stress. Ici, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai plus que c'est l'impression... je ne sais pas du tout français ce que je viens de dire, excusez-moi. J'ai l'impression ici qu'on parle d'émotionnel. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui gardent peut-être trop les choses pour elles, trop les choses au fond de leur être, en fait. Il y a quelque chose ici qui vous touche, il y a quelque chose que vous avez peut-être pris en pleine face, en plein cœur ici. Ça vous stresse, ça vous angoisse, d'accord? Ici, on vous dit peut-être de faire appel aussi au monde extérieur. Alors, ça peut être, bien évidemment, tout ce qui est thérapeute, psychologue, etc. Mais si vous voulez rester plutôt dans la médecine douce, ici, on va me parler de tout ce qui est herbe, d'accord, avec cette carte-là. C'est le message qu'on m'envoie. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'aide, bien évidemment, de l'univers, d'accord, du monde plutôt spirituel pour vous aider, d'accord, émotionnellement à vous rééquilibrer ici. Et peut-être, je ne sais pas, à faire des... Alors, je ne vais pas dire des potions, mais ça peut être des formes de thé, des formes, voilà, pour retrouver notre bien-être et vous améliorer, bien évidemment, au niveau de vos émotions. Parce que là, j'ai quelque chose quand même de compliqué, de difficile. Ici, j'ai la communication. Donc là, on vous dit clairement,
que cette situation-là qui vous stresse, cette situation qui vous ronge, on va en parler, on va communiquer, d'accord? Peut-être, voilà, si vous êtes une personne qui gardez les choses pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien évidemment, si vous gardez trop les choses pour vous, il se peut qu'il y ait un trop-plein, la goutte d'eau qui va se déborder le vase sur ce mois de décembre, et du coup, ça va vous permettre de parler, d'accord? De dire vraiment les choses que vous avez au fond de vous. Donc, peu importe le domaine, d'accord? Prenez les choses comme ça vous parle, il va falloir en parler. Ne gardez vraiment pas ça pour vous, c'est trop difficile, d'accord? C'est trop difficile. Ici, vu que la carte des oiseaux est sous la maison, peut-être que vous allez en parler à une personne de votre entourage proche, familial, votre conjoint, votre femme, votre famille, votre maman, peu importe. Ici, en tout cas, vous n'allez pas garder ça pour vous et je pense que ça sera la meilleure solution pour sortir de cet état un petit peu de stress et d'anxiété. Ici, j'ai la carte du poisson. Donc, la carte du poisson, elle symbolise tout ce qui est le monde financier, le monde des affaires également. Elle peut symboliser aussi une bonne communication, une belle fluidité, en tout cas dans les communications avec cette carte-là. Ici, j'ai la carte de l'opportunité, donc j'ai quand même une chance. Hein. Pour moi, il y a une bonne nouvelle aussi au niveau financier qui arrive pour vous sur ce mois de décembre. Donc, une prime, une augmentation, un remboursement, peu importe. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, en tout cas dans ce domaine-là. D'accord? Si c'est dans le domaine de la communication, ici, vous allez peut-être avoir affaire à un échange que vous attendiez depuis longtemps avec une personne. Et vous voyez, j'ai la carte du livre, donc elle s'est déjà presque retournée hein, lorsque je mélangeais vos cartes. Donc la carte du livre, je vous en parlais tout à l'heure. On me parle de formation, on me parle d'apprentissage. Donc peut-être apprendre une bonne nouvelle, hein, mais pour moi ici, ça serait plutôt dans le domaine financier, évidemment. Si, par exemple, vous sentez bloqué, qu'il y a des blocages qui vous stressent, qui vous rongent par rapport à une formation, un apprentissage que vous voulez faire, que vous ne pouvez pas faire parce que cette formation coûte trop cher, vous allez avoir peut-être un signe hein, du destin. N'hésitez pas à faire appel. Alors, il y a plein de techniques pour ça. Par exemple, la technique du verre d'eau, ou tout simplement prendre une feuille, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas la technique du verre d'eau. Prendre une feuille et demander de l'aide à l'univers. Alors, attention, c'est très précis, d'accord? Mettez bien la somme qu'il vous faut pour pouvoir faire votre formation, d'accord? N'hésitez pas à aller voir sur Internet, il y a plein de tutos pour ça. Et vous verrez pour moi que les choses vont se débloquer ici très positivement pour vous, d'accord? Ici, avec la carte du livre, on peut également parler de révélation avec des personnes autour de vous, mais c'est une bonne nouvelle, d'accord? Donc là, on n'a pas à s'inquiéter là-dessus. Donc ici, il y a quelque chose en lien avec le financier ou en lien avec l'extérieur de chez vous qui va vous toucher, d'accord? Ça va vous émouvoir. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle beaucoup de sensibilité et d'émotivité. Ça va vous émouvoir sur ce mois de décembre. Ici, il y a quand même quelque chose donc, de difficile, de stressant, mais pour moi, avec la carte du trèfle, on me dit que le mois de décembre s'annonce bien pour vous, d'accord? Si vous avez une période un petit peu compliquée ici, ne vous inquiétez pas, il y aura du mieux sur ce mois de décembre. Et ici, beaucoup de communication avec la famille, il y a une révélation par rapport à votre cercle familial ou même au niveau de votre foyer. En tout cas, ça va nous permettre de communiquer, d'accord? Les choses avancent, hein, les amis, pour vous, clairement, sur ce mois de décembre. Je pense que pour vous, l'année, elle va bien commencer, hein. Allez, on y va donc avec le sentimental. N'hésitez pas pour les personnes qui souhaitent me rejoindre sur ma page Facebook. Elle s'appelle également hein, les oracles de Jessica et vous retrouverez par exemple les énergies de la semaine que je ne mets pas sur ma chaîne YouTube. Allez, on y va. Donc pour les Gémeaux, hein, comme d'habitude c'est général. Si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et si ça ne vous parle toujours pas, ben, c'est que je n'ai pas de message pour vous sur ce mois de décembre. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Décembre 2020, les Gémeaux. Alors, ici j'ai un cadeau de la vie. Oh, c'est plutôt pas mal, ça s'annonce bien. Il y a quelque chose qui va vous être amené, entre guillemets, un petit peu comme sur un plateau, d'accord? Donc ça peut être une bonne nouvelle dans votre relation sentimentale. Pour les personnes, par exemple, qui souhaitent avoir un enfant, hein, peut-être que vous allez apprendre cette bonne nouvelle sur le mois de décembre. En tout cas, ça va beaucoup vous toucher, d'accord? Encore une fois, on parle de sensibilité. Ouais. Ici, alors, avec la carte de l'art, excusez-moi, ça peut être aussi un don, d'accord, qui peut vous être transmis. Alors là, je suis dans le sentimental, alors je vais essayer de faire des exemples dans le sentimental, mais en tout cas, le premier message qu'on me donne, c'est qu'il peut y avoir comme un don qui peuvent vous être transmis sur ce mois de décembre. Alors peut-être que vous allez aussi comprendre par le biais de ces cartes-là que votre intuition
est excellente, d'accord? Vous pourriez avoir de très bons résultats par rapport à votre intuition. Alors forcément, dans le domaine sentimental, vous pouvez avoir des intuitions par rapport à votre autre. Par exemple, c'est aussi si vous êtes dans une relation qu'on dit flamme jumelle âme sœur, vous pourriez très bien avoir beaucoup de liens avec votre autre, ressentir la même chose au même moment, dire la même phrase au même moment. C'est possible également. Mais c'est magnifique, en tout cas ça commence bien. En termes généraux, si je ne parle pas de spiritualité, on peut me parler d'une soirée, d'accord, d'un beau cadeau de la part de votre chéri, I ou IE, prenez comme ça vous parle, mais une belle soirée en perspective en amoureux. Alors peut-être que si vous n'êtes pas vu en plus, ça risque d'être super bien pour vous. Allez, sentimental. Donc en 9 cartes, je fais mon tirage en croix. Et on regarde tout ça juste après. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Décembre 2020. Allez, on y va. Donc ici, avec la carte du bateau, on peut me parler de déplacement. On peut me parler aussi des choses qui avancent, des choses qui se mettent en place. Mais attention, parce qu'avec la carte du bateau, on me dit que ça ne va pas être très rapide. D'accord? Ne vous attendez pas à des résultats tout de suite. D'accord? On vous dit que oui, les choses vont se mettre en avant. Si vous voulez des projets, si vous voulez, par exemple, vous rencontrez quelqu'un. Je vais prendre cet exemple-là. Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes un Gémeaux célibataire, vous rencontrez quelqu'un sur ce mois de décembre, avec qui ça match, on discute bien, on s'entend bien. Ne soyez pas pressé pour vous lancer dans une relation. On vous dit que les choses vont se faire, mais ça va prendre du temps. Pour les autres, on peut parler d'un déplacement, d'un voyage, peut-être que c'est en lien aussi avec la mer, l'océan, d'accord, au bord de l'eau. Ici, j'ai la carte des montagnes. Alors ici, on me dit qu'il peut y avoir des blocages pour certains, d'accord, par rapport à un déplacement. Alors peut-être que vous comptiez vous retrouver pour les fêtes de fin d'année. Peut-être que là, ça risque d'être compliqué. Votre chéri, I ou IE, risque d'être bloqué. C'est possible. Je suis désolée pour les personnes à qui ça va parler. Et si ça va vous déboussoler, vous allez être perdu pour certains d'entre vous. Voilà, forcément, lorsqu'on a l'habitude de passer les fêtes en famille, avec notre autre, là, ça risque d'être compliqué pour vous. D'accord? Ici, il y a un choix aussi de se déplacer. Donc, ça peut être aussi au ski, à la neige, pourquoi pas. Mais ici, il y a 2 solutions. Donc, pour moi, il peut y avoir des propositions à ce niveau-là. Ici, on tourne le dos à une situation. Alors là, ok. D'accord. Alors ici, là, on parle du côté plutôt négatif. J'ai l'impression que pour certains, il y a des blocages au niveau d'une grossesse, d'une maternité. D'accord. Ici, clairement, vous allez lâcher prise, entre guillemets, avec cette carte-là. On me dit, on tourne le dos, on arrête, on ne veut plus se battre. Peut-être que vous prenez des traitements, d'accord, d'hormones ou autres pour essayer de tomber enceinte et vous n'y arrivez pas. C'est possible que là, sur cette période de mois de décembre, vous allez vous dire, non, mais stop. Stop, moi j'en peux plus, ça me bouffe ma santé, ça me bouffe mon couple, ça fait longtemps qu'on essaye et les choses n'avancent pas, ça bloque toujours autant, voilà pourquoi on me laisse de possibilités. Ça tourne en rond et là vous n'en voulez plus, les Gémeaux. Vous voyez, je coupe, j'arrête. Stop, je ne veux plus me battre, c'est trop long. J'ai pas envie de bousiller ma relation de couple pour cela en fait, tout simplement. Ouais. Alors ici, on parle de déplacement, encore une fois, des opportunités, et la festivité. Alors c'est exactement ce que j'espérais voir dans votre tirage. Pourquoi on me dit ça? On me dit que après ce travail, alors ça parlera pas à tous les Gémeaux, je suis désolée pour ceux à qui ça parlera pas, mais le message qu'on me transmet ici, c'est que après cette période difficile où vous avez tout tenté pour essayer d'avoir un enfant, alors si on ne parle pas d'enfant, on parle de nouveaux projets, le fait de couper, de lâcher prise, de vous dire ce coup-ci j'arrête, ça viendra quand ça viendra, les choses vont arriver. Ici, on me parle d'une opportunité, des portes qui vont s'ouvrir et on va célébrer tout ça. D'accord? Donc, le fait de lâcher prise dans le fait de vouloir un enfant pour certains, ça va vous permettre justement d'en avoir un et de tomber enceinte. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je suis désolée aux personnes à qui ça ne parle pas. Si on ne parle pas du domaine de la grossesse, on peut me parler d'un nouveau projet. Ici, j'ai un projet au niveau sentimental qui bloque. Donc, si vous êtes en couple, que vous voulez vous lancer dans un projet, alors ça peut être aussi l'idée de partir habiter à l'étranger, habiter loin d'où vous habitez actuellement, d'accord? Peut-être que les choses vont bloquer, encore une fois, ici, mais on vous dit que ça se finira bien. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a
les nouvelles choses, hein, les choses que vous avez à l'intérieur de vous, les nouveaux projets qui arrivent, et on parle de festivités, donc c'est plutôt pas mal. Et pour des personnes qui sont célibataires ou qui attendent le retour de l'ex, eh bien encore une fois, je pense qu'à partir du moment où vous ferez ce travail, malheureusement, j'aime pas dire ce mot, mais de lâcher prise. Mais là, je pense que c'est pas voulu. Moi, comme je dis souvent, le lâcher prise, j'aime pas dire ce mot-là parce que c'est facile de dire à quelqu'un passe à autre chose. Mais là, clairement, c'est vous qui allez vous dire, moi, j'en veux plus, je veux plus de cette personne qui nuit à ma santé tous les jours. Je veux vraiment passer à autre chose. Que si je coupe les ponts, hein, je coupe les ponts et je m'en vais, ben, ça va peut-être permettre aussi que cette personne revienne ou de rencontrer d'autres personnes. Mais ça finit quand même très bien puisqu'on est dans la festivité sur la fin du mois. D'accord? Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et je vous embrasse et bien évidemment, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.